Espérer encore, encore, Azodi. Espérer encore, encore, Azodi. Espérer encore, encore. Chers frères et sœurs, bonsoir. Vous êtes content? Profite de cette occasion-là pour souhaiter mes compatriotes mauriciens de religion hindoue une bonne fête de Mahashivaratri, avec respect et beaucoup d'amitié. Astéa, je peux continuer, partager avec vous sur la lettre pastorale de Carême de cette année. Comme on nous connaît, sa Covid-là amène une crise économique là nous. Grand merci bon Dieu dans nos pays, et il y a beaucoup d'initiatives de solidarité qui viennent sourcer un peu partout dans nos pays. Comme par exemple, un bazar solidaire, un resto du cœur, une formation pour un petit entrepreneur, un colis de nourriture qui nous dépose partout. Et ça, c'est une bien jolie quelque chose que nous pouvons trouver. Je félicite du monde qui peut faire ça. Qui manière nous avons gagné ça souffle, ça l'énergie pour nous capables tenir la distance. Alors pour nous capables trouver ça, c'est une réponse à cette question-là. Nous sommes capables, encore une fois, prendre l'exemple d'un juif qui, 600 ans avant Jésus-Christ, s'est envoyé en exil à Babylone. Et c'était une situation bien difficile. Vous avez souffert beaucoup parce que vous avez perdu du bien, votre temple à Jérusalem s'est écrasé, votre pays s'est occupé, les rois s'est fait prisonnier. Et en plus, vous avez pensé que quelquefois, bon Dieu fin abandonne vous. C'est pourquoi le prophète Jérémie à l'époque-là fin passe un message avec vous depuis bon Dieu. Qui bon Dieu peut dire à vous, moi pas pour abandonner vous. Même si vous, par votre péché, vous fin casse l'alliance avec moi, je peux pardonner vous. Et je peux faire avec vous une nouvelle alliance. Alors, cette nouvelle alliance-là, une grande chose dans la Bible, ça. Et sa nouvelle alliance, ça, c'est pas comment dire, un second pareil comme l'autre. Il est nouveau dans un sens qu'il y a une nouvelle qualité de l'alliance. Pour nous capables de comprendre sa nouvelle qualité de l'alliance, là, nous avons besoin de répartir un peu dans l'histoire. Comment vous connaissez, les Juifs, qui restent dans le territoire de Canaan, qui est plus ou moins la Palestine d'aujourd'hui, et ils ont une famine, ils ont besoin d'émigrer en Égypte pour gagner manger, pour gagner travail. Mais là-bas, les Égyptiens, ils maltraitent eux. Ils sont venus esclaves. Alors, ils ont prié bon Dieu, et bon Dieu a envoyé Moïse pour capable lutter contre Pharaon et faire eux gagner notre libération et délivrer eux de l'esclavage. Ils ont réussi, sortent dans l'Égypte, traversent la mer Rouge et gagnent notre liberté. Mais, quand vous traversez la mer Rouge, vous gagnez votre liberté, vous ne pas connaître quand vous aller, il y a un désert devant vous. Vous ne pas connaître comment besoin de servir sa liberté que vous avez fait recevoir. C'est là, au début de leur marche dans le désert, que bon Dieu vient vers vous, dit aux autres, moi-même, je choisir aux autres depuis vous en Égypte. Vous êtes un petit peuple d'esclaves. Vous fin donne votre liberté. Astéa, me disposer à faire une alliance avec eux, pour montrer eux, pour guider eux qui manière capable de servir votre liberté. Pour attachement avec eux, pas pour abandonner eux. Mais eux, de votre côté, vous bien suivre mon commandement, suivre mon directive. Alors, les Juifs, c'est bien content, ils commencent marche à travers le désert. Mais bien vite, ils fin cèdent à la tentation, ils fin tombent dans le péché. Et ils ont peur. Pour garde bon Dieu pour abandonner eux. Vous gagnez peur. Mais, là, Jérémie, prophète Jérémie, explique eux. Bon Dieu, c'est pas un grand dimoun, un juge qui s'ise dans son trône, qui déclare toi tu es coupable, toi tu n'es pas coupable, et il est en peine avec ce qui arrive avec les autres. Bon Dieu n'est pas un juge dans ce sens-là. Bon Dieu est plutôt un papa. Et un papa, quand ses enfants font une bêtise, il est content, relève-les. Il est content, guéris-les, si nous besoin dire.
les content, comment dire, relève-les pour les retrouver sa dignité. Bon Dieu, papa, qui content, relève-nous. Et il relève-nous par ce pardon. C'est le pardon de Dieu qui est au cœur de la nouvelle alliance et qui relève un du monde. Si nous voulons un exemple concret pour trouver qui manière ça, pardon-là, relève-nous, on va raconter une histoire vraie. Tiens, une école à Assillé, une petite école, quand il y a des élèves dans la classe 5e qui participaient bien au travail, c'est un peu brigand, et ce professeur n'a plus capable avec lui, il met lui dehors dans la cour de l'école, pendant toute la classe, il reste dehors. Alors, il y a un autre professeur dans la classe 3e, trouve-lui tous les jours par sur la fenêtre, qui a un élève qui pas fait rien, il est dans la cour de l'école, là même, il tourne, il vire, et comment dire, il peut dépérir. Alors, le professeur 3e là, appelle-lui, demande qui arrive toi. Alors, il dit, professeur classe 5e, il met moi dehors. Mais il reconnaît qu'il fait un peu des ordres. Là, professeur 3e là, prend-lui dans sa classe. Il dit, viens mon garçon, viens dans ma classe 3e. Et il commence à aider, il participe à peine s'il connaît lire, il connaît compter. Professeur là, prend patience avec lui, doucement. Et à la fin de l'année, il est bien amélioré. Son maître d'école dit, mais tu as besoin de monter dans le 6e, tu sors dans le 5e. Il dit, non, moi, reste avec sa miss là. Il peut emmener moi dans le 4e. Et fait des marches, garçon là, reste avec sa miss là. Il monte avec dans le 4e. Il est là comme ça, il progresse. Et il gagne un bon résultat à la fin. Un très bon résultat. Qu'est-ce ça? Punition, pas guéri du monde, ça. De temps en temps, bien sûr, bien donne punition. Mais punition, pas guéri. Ce qui guérit, c'est l'attention, une patience. Pardon, pas veut dire, moi, donne-toi une chance, allez faire ce qui te content. Pardon veut dire, moi, refais à toi confiance. Moi, relève-toi. Moi, qui te guérit. Et c'est ça que bon Dieu fait dans ce nouvelle alliance. Souvent, des fois, quand nous cause pardon comme ça, du monde dit, mais pardon, c'est une faiblesse, là, il peut perdre 10 points. Pardon paraît une faiblesse quand du monde pardonner. Mais pour nous capables de pardonner, ça demande nous la force intérieure et la puissance de Dieu. C'est pas une puissance magique, c'est pas une puissance matérielle, c'est la puissance de l'amour, c'est la force de l'amour qui attire à nous. Parce que gratuitement, nous pas mérite la confiance de Dieu, mais il donne-nous-les gratuitement. Il refait à nous confiance, même si nous pas mérité. Et cette force de l'amour-là, il attire à nous. Et il, faire un lien de communion très fort entre bon Dieu et nous. Ça te connaît? Je crois vraiment que nous l'attachement que chaque du monde a avec son maman, c'est un attachement qui, sort dans cette reconnaissance qui nous maman, fin pardonne nous beaucoup de choses, fin prend patience avec nous dans beaucoup de points. Et c'est pourquoi nous gagnons ça l'attachement là. Parce qu'il nous reconnaît qu'il nous pas mérité. Ça l'amour qu'il fin donne nous là. C'est grâce à ce l'amour qu'il nous fin relever. Ben, bon Dieu fait pareil comme une maman. Il pardonne nous pour relève nous. C'est pourquoi, dans le carême, nous, ben chrétiens, nous invités, reconnaître nos péchés devant bon Dieu, confesse nos péchés et recevoir ce pardon qui peut venir vers nous gratuitement. Et quand nous recevons lui avec une sincérité, avec une franchise, ce pardon-là change nous, bouleverse nous en dedans nous-mêmes et donne-nous un courage, un élan pour nous capables, après, suivre ce chemin que bon Dieu veut montrer nous là. C'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, de dire comme ça, qui n'a plus besoin grave la loi de Dieu sur une table de pierre ou dans un livre, parce qu'il a la loi de Dieu fin gravée dans nous les cœurs. Nous fin comprendre, nous fin adopter et nous d'accord pour vivre
d'après ce chemin que bon Dieu me montre nous là. C'est quand nous recevons le pardon, que nous retrouvons la force intérieure, un nouveau courage, un nouveau élan pour nous continuer à vivre cette solidarité qui est tellement, tellement importante aujourd'hui dans nos pays, dans le monde aussi, mais dans nos pays. Alors, je souhaite découvrir cette beauté du pardon de Dieu et cet élan de solidarité-là, qui pas reste un fait la paille, il vient un fait la braise qui durait pendant tout le temps de la crise. Merci. Espérer encore, encore, Azodi. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver encore une fois sur l'antenne de l'MBC pour discuter, pour animer justement un peu une réflexion autour de ce que nous propose le cardinal Piat à l'occasion du Carême chrétien, une lettre pastorale qui est intitulée « Espérer encore aujourd'hui », alors que nous vivons une crise, alors que le monde affronte une pandémie. Et le cardinal Piat qui nous dit ceci: plus la crise est dure, plus elle est difficile à vivre et plus nous avons l'impression de nous enfoncer comme dans un désert. Ce soir en plateau avec nous, nous avons Davicen qui vient accompagné de Gilbert, qui est du Centre de solidarité pour une nouvelle vie. Mais avant cela, comme d'habitude dans cette émission, nous allons proposer un reportage avec des hommes et des femmes qui font preuve d'une grande résilience, qui arrivent justement à démontrer une grande foi alors qu'ils traversent des épreuves. C'est un reportage signé les médias du diocèse de Port-Louis avec la vie catholique. Je suis là pour 1 an et demi et pour me travailler à l'hôtel qui me allé. Après l'hôtel avec le confinement, tout ça, je perdu mon travail. De là, Madame Christiane rentre en contact avec moi. Je me dit si je suis capable de retourner, si je suis bien travailler. Je me retourne envers Madame Christiane. Et puis, j'ai un problème que mes enfants, depuis sa naissance, j'ai un problème à peu. Je ne vais pas rester, tout va de moi. Moi, je suis un docteur privé. Mais grâce à Caritas, à Casa Espoir, je vais trouver une solution. Maintenant, je suis un docteur payé, il trouve une solution et grâce à ça, je me trouve la guérison de mes enfants. Je ne pas trop longtemps là. J'ai déjà fait travail avant, mais je suis quitté. Après, je suis revenu depuis que je suis pour gagner moi là. En fait, tout, je suis bien content du travail là. Bien, je pas comment planter les tout ça là, comment bien faire bête. Normalement, je ne pas faire travail, je suis la case. Ça case, non, je ne sais pas pour faire. Là, ici, je suis bien. Vous êtes sur l'MBC pour votre émission spéciale Carême 2021. On s'arrête un moment sur la couverture de la lettre pastorale de Monseigneur Piat qui est intitulée « Espérer encore aujourd'hui ». Eh bien, on y voit justement des personnes qui se mettent ensemble pour pousser une barque pour qu'elle prenne l'eau et qu'elle vogue vers un horizon meilleur. Il arrive parfois que dans la vie, eh bien, nous, comment dire, nous avons besoin d'un coup de main pour nous capables de pousser nos bateaux dans des eaux pour nous aller de l'avant. Et c'est le cas justement de Davicen. Mais si vous pouvez faire nous la grâce d'être dans cette émission-là. Au fin de connaître aussi, comme beaucoup de gens, une tempête, notamment à travers un combat qui est toujours mené contre la drogue de différentes manières. Comment est-ce que vous retrouvez dans ce désert de la drogue-là, Davicen? Bon, pour commencer, mon retour vers la drogue, c'est que je ne pas dans la paix avec moi. C'est à travers l'enfance qui me vit et c'est juste moi, avec mon frère. Moi, pas séparé avec ma maman. Et ça a commencé que je suis content, jouer l'eau aussi, fréquente camarades, jouer football. Mais côté l'éducation, pas si trop intéressé. Mais même ça, je réussis à faire des pilotes, je réussis à un travail de gouvernement. Même après ça,
comment dire, je continue de jouer au football. Je suis un athlète, je suis content de jouer au football. Je suis content d'être à fond dans mon moment de passion. Tout le temps, je suis content de pratiquer. Mais quand on est arrivé, je commence à fréquenter une mauvaise fréquentation à travers ma façon qui, comment dire, comment on commence à imaginer le foot. Et là, je commence à fréquenter ma famille et mes camarades. Mes camarades qui, comment dire, pas si intéressés, connaissent qui moi été, mais je suis enlevé la drogue, c'est à travers ça, mes camarades. Comme on rentre dans la drogue, commencement, tout était beau. Comme je dirais, la drogue, c'est une affaire que, comment dire, tu existes là pour satisfaire à ça qui nous peut gagner, du moment à l'instant qui nous peut vivre. Mais tout au long de mon parcours dans la drogue, je trouvé que je me retrouve seul avec moi-même. Ouais. Tous les jours, je besoin tracer, podcast, comment poussière vivre à ça. Ça, solitude-là, dépression, c'est une affaire qui est courante. C'est des affaires qui viennent de nous, la famille. Parce que toutes les affaires qui déclenchent dans nous, ils déclenchent dans nous la case. Vous comprenez? Quand nous retrouvons nous seuls une fois, nos familles pas écoutent nous. Moi, maman, tu peux travailler tous les jours. Il y a les temps, je dis soit et moi, mon besoin personnel. Mes amis, nous n'assisons, nous avons un dialogue entre famille, une conversation. Mais tu sois là, il va exister. Même mon frère arrive à un certain âge, il se séparé avec nous. Parce que ici, nous vivons un moment de dépression, mais c'est moi qui ne pas tourner vers la drogue. Est-ce que souvent, nous, quand on trouve ce genre de réaction, parfois, nous avons un peu comme un monstre? Pour vous, c'est ça? Vous êtes d'accord avec ce qualificatif-là? Ou alors peut-être c'est plus une maladie, ça? Pour moi, c'est plus une maladie. Parce qu'un toxicomane, c'est un monde qui est tracé pour lui gagner sur la drogue, pour qu'il casse et vivre. Mais un monde comme si normal, il n'est pas, nous projette nous vers lui, mais il y a l'autre regard qui est en vers. Ça regard qui est en vers nous, c'est un regard comme si, pour nous, nous n'avons rien à dire, nous n'avons vaut à rien. Gilbert, je trouve que ta piscine avec beaucoup d'attention, avec le sourire comme si les coins des lèvres. Quel parcours? Absolument, absolument. C'est formidable. Disons, moi, je regarde ça avec un regard d'admiration parce que je ne connais pas qui la plupart des résidents qui viennent dans le centre, je ne connais pas qui ont traversé. Et je connais comment ça joli quand vous êtes sortis et qu'ils sont bien, comment votre famille est capable de soulager quand vous êtes, qui l'accueille, vous êtes gagné, quand vous êtes sortis positif. Mais c'est formidable. Justement, Nico, ça, tu as la vie, c'est comme ça, tu n'es pas trop bandimon qui est bizarre. Peut-être une trop bandimon, mais peut-être qui pas fait une là, que tu fais meilleur. Souvent, comme si nous jouons aux abonnés absents, hein, quand nous trouvons un toxicomane, une victime d'addiction. C'est important d'être présent à leur côté. Il est important d'être présent, mais aussi, il y a aussi sa première difficulté qui, assez souvent, un toxicomane, il y a une attitude qui, comment dire, il a envie de repousser les autres, qui ne pas faire partie dans ce cercle immédiat. Il a une tendance à repousser les autres. Par exemple, il peut dire, laisse-moi tranquille, c'est moi la vie, ou viens guetter tes affaires. En fait, il y a des affaires comme ça qui passaient, qui écartent tranquillement Bandimoun autour de lui. Un réflexe tout à fait humain. C'est un réflexe qu'il a, mais je suis capable de dire qu'il y a un moyen que nous sommes capables de trouver un Dimoun qui est capable de faire une parole qui touche lui. Moi, tu as une vie, ça fait 4 ans qu'il est dans le centre de solidarité. Ça a été, comment dire, pour toi une bouée de sauvetage? En fait, mon vécu au centre de solidarité, c'est commencé en 2017. Quand moi, amène-moi dans le centre, pas connaître qui peut le faire dans le centre. Et si ça allait, comme si tu as un centre qui a guéri nous. On a mis les pieds dans le centre, mais
l'étant adolescente, elle commence à apprendre une petite chose qui nous supposait apprendre depuis nous fait quand nous commençons à marcher, nous commençons à galoper, comment on peut apprendre nous recommence à marcher adolescente. C'est là qui m'a trouvé que c'est une valeur qui nous perdit dans un moment de difficulté dans la drogue. De nous en valeur là, comme si quand nous levons quand matin, nous faisions dresser nous lit. Nous faisions brosser les dents, nous faisions raser, nous faisions baigner. C'est ça une petite chose. C'est une petite affaire là qui commence à prendre nous quand nous rentrons dans le son. Petites affaires. Tout une petite affaire qui, comme si, nous redonnons nous en naissance ça pour réapprendre quelque chose. C'est une renette. Renette. Et là, c'est sa premier parcours du centre là que nous sommes dans l'accueil, ça s'appelle ça l'accueil. Et on fait partie de l'accueil et on apprend tout ça dans ces affaires là. Raser, baigner, mettre propre, recommencer à habiller. Parce que quand nous sommes dans la vie là, nous ne pouvons pas nous pas nous figurer dans la glace. Réapprendre à nous figurer dans la glace, compter nous-mêmes. Tu faisais passe pour une phase qui s'appelle le pardon. Est-ce que ça fait partie du programme? Se pardonner en soi d'abord? Se pardonner, nous faisons guérir nous-mêmes d'abord. C'est ça le pardon qui nous fait. Gilbert. C'est un élément indissociable dans ce qui nous fait. Parce que dans le projet Homme qui nous fait dans le centre, et nous amène nos résidents à faire un travail lui-même pour réconcilier avec lui-même, mais aussi nous avons ce qu'on appelle la thérapie familiale, elle est en parallèle. C'est-à-dire que la famille aussi bien participe dans ce qu'un résident peut faire, parce que peu importe quantité de temps qu'un fait dans un programme, nous besoin faire une façon pour que quand il rentre côté lui, il y ait un accueil. Et comment il prend un accueil si la famille ou bien un bandit qui est autour, lui dans la case que c'est l'environnement comme si il participe dans sa position. Voilà, j'ai besoin participer là-dedans. Ah ben, c'est une réconciliation qui est là. Et bon, nous cause le pardon, là, c'est clair qu'il y a un besoin demander. Le pardon aussi, vous êtes mutuel. C'est-à-dire qu'à la fois, tu te pardonnes à toi, tu pardonnes à ta famille pardonne toi, mais aussi la société. La société. C'est nous qui faisons retirer la paix là, on donne. C'est nous qui gagnons la paix, comme c'est la paix universelle qui nous a rodé en nous-mêmes. Parce qu'il faut nous vivre en paix pour que nous puissions faire face à la société, faire face à la famille. Est-ce que la foi compte dans la foi? Il fait partie de ça? C'est parce que nous, donc quand même, parce que carrément les pastorales. Ah, bien sûr, la foi, il est là-dedans, parce que c'est une des choses qui est primordiale dans le projet Homme, c'est la spiritualité. Et ça lui compte beaucoup pour un monde qui, même les pas vivre dans la toxicomanie, même il y a un monde normal, mais même un toxicomane, même un ex-toxicomane, la spiritualité est importante dans la vie tout humain. Merci Davidson, merci Gilbert de votre participation à cette émission. Merci. Ça nous donne du baume au cœur. Dans toutes les situations, c'est vrai, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles, mais il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a des success stories. Et merci de votre attention chaque semaine pour ces émissions de Carême. Soyons semeurs d'espérance, artisans de paix, comme nous le rappelle le cardinal Piat dans sa lettre pastorale. Espérez encore aujourd'hui retrouver cette émission sur les réseaux sociaux du diocèse de Port-Louis, le site de l'MBC. Merci à toutes les équipes qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme. D'ici là, bonne soirée sur les chaînes de l'MBC. Espérez encore, Azodi. Espérez encore, Azodi. Espérez encore, Azodi.